Dans un endroit désolé, Rick est projeté à plusieurs mètres sur le sol pendant un combat et il est sérieusement préoccupé par la possibilité de mourir. À ce moment-là, ses mentors émergent de la fumée et, plutôt que de lui administrer les premiers soins, ils le félicitent pour ses améliorations au cours des 2 dernières années d'entraînement. Ils disent qu'il ne devrait avoir aucun problème avec les examens de rang E pour les aventuriers désormais. Les éloges sont agréables, mais il a toujours besoin d'attention médicale. Normalement, les aventuriers dans ce monde sont tous jeunes à cause de la pression physique qu'ils subissent, mais il y a encore quelques adultes qui ne renoncent jamais à leurs rêves. C'est pourquoi Rick essaie toujours de passer l'examen d'entrée. Il se rend au guichet de la réception et demande son ticket d'examen, mais pendant que la réceptionniste confirme ses détails, elle le reconnaît et lui rappelle avec excitation qu'ils se connaissaient auparavant. Rick ne la reconnaît pas au début, mais il se rappelle bientôt qu'il l'a vue pour la dernière fois il y a 2 ans. Ils étaient collègues et elle était vraiment choquée quand Rick a démissionné de son poste sans prévenir, et encore plus quand elle a appris qu'il avait quitté son travail pour devenir aventurier. Rick est un peu embarrassé, car les personnes de son âge, dans la trentaine, ne postulent généralement pas pour devenir aventurier. Normalement, on commence au ranger dans son adolescence et on monte au rang en 1 an ou 2. La réceptionniste demande ce que Rick a fait ces 2 dernières années, car elle n'a pas eu de nouvelles de lui. Rick explique qu'il était à peu près enfermé dans les montagnes tout le temps pour s'entraîner avec ses mentors. À ce moment-là, le buveur habituel de la guilde se rend au comptoir et commence à flirter avec la réceptionniste. Lorsqu'elle refuse, car elle travaille évidemment encore, le type ne veut pas accepter un non comme réponse et commence à se montrer un peu agressif. C'est alors que Rick décide d'intervenir, il tire le gars de côté et lui donne un coup léger à l'estomac, suffisamment fort pour le mettre KO instantanément. La réceptionniste s'excuse pour l'inconvénient causé par l'homme ivre, mais Rick dit que ce n'est rien, puisqu'il travaillait aussi comme réceptionniste et il ne comprend toujours pas pourquoi la guilde pense que c'est une bonne idée de servir de l'alcool ici. Après avoir reçu son numéro d'examen, Rick se dirige à l'extérieur où une servante nommée Rhéanette le salue. Elle lui demande s'il a terminé son inscription et Rick confirme, la remerciant d'avoir attendu pour lui. En disant cela, il regarde fixement la poitrine généreuse de Rhéanette. Elle le réprimande pour cela, alors Rick essaie de changer de sujet et de parler de son excitation pour l'examen. À l'intérieur, les autres aventuriers sont choqués par l'empreinte de main laissée sur l'armure de l'homme ivre, car cette armure était faite d'acier dense, donc celui qui a fait cela doit être sérieusement fort. 2 gars entre eux reconnaissent l'homme ivre d'une affiche de recherche qu'ils ont vue il y a quelque temps. Son nom est Donroux et il est un ancien aventurier de rang à rechercher pour 30 agressions. La réceptionniste sait que c'est Rick qui a fait cela, mais s'il a vraiment pu abattre un aventurier de rang A, alors il est peut-être surqualifié. Pendant ce temps, Rick passe un examen médical et sa taille est mesurée à environ 1,74 mètres. Les médecins sont surpris que Rick passe ce test alors qu'il a déjà 32 ans. Après cela, tous les candidats sont conduits dans la salle suivante où ils doivent placer leurs mains sur la boule de cristal pour mesurer leur mana. La boule s'illuminera en fonction du niveau de mana d'une personne. Les autres touchent la boule et obtiennent des résultats variés, le plus élevé étant un C, mais quand c'est au tour de Rick, la boule s'illumine à peine. L'examinateur donne à Rick un F pour son test de mana. Les autres candidats commencent à se moquer de Rick pour son faible score en mana lorsqu'il quitte la salle, mais une fois que l'examinateur appelle le prochain candidat, la boule éclate spontanément. Le test suivant mesure les capacités offensives des candidats, et ils sont invités à frapper la tige verte aussi fort qu'ils peuvent. C'est un sac de slim spécial qui peut absorber beaucoup d'impact, donc ils n'ont pas à s'inquiéter de l'endommager. Rick se souvient de s'être entraîné avec le sac de slim une fois et à l'époque, l'un de ses mentors lui avait dit qu'il devait être capable de détruire un sac de slim doré avec seulement ses poings. Rick ne pensait pas que c'était possible puisque le sac de slim doré est aussi dur qu'un croc de dragon, mais son mentor lui a dit que c'était le minimum à faire s'il voulait devenir aventurier. Et puisque son mentor pouvait détruire un sac de slim doré sans effort avec un seul coup de poing, Rick est devenu motivé à s'entraîner jusqu'à le briser, même s'il devait le frapper 50 000 fois par jour. Il détestait cet entraînement, mais de retour au présent, les candidats commencent à se mettre en ligne pour frapper le sac de toute leur force. Après que le premier candidat l'a frappé, le prochain appelé est le deuxième fils de la famille Diarmuy, et il est réputé que sa magie est aussi puissante que celle d'un aventurier de rang C, bien qu'il n'ait que 11 ans. Le garçon commence par lancer un sort de flamme infernale, et tout le monde est surpris, y compris Rick, bien que surpris parce que le sort est si petit. La boule de feu est lancée et touche la cible, et les juges sont en fait impressionnés par la puissance du garçon. Rick est encore plus surpris puisque les boules de feu que son professeur de magie lui lançait étaient beaucoup plus mortelles que ce que ce garçon venait d'utiliser. Naturellement, Rick suppose que la boule de feu du garçon doit être aussi puissante que celle de son professeur, mais peut-être que le garçon l'a réduite pour ne pas détruire le bâtiment. Alors que l'examen de puissance des attaques continue, c'est finalement le tour de Rick. Mais alors qu'il s'avance vers le sac de Slim, l'examinateur l'interpelle et lui demande s'il a vraiment plus de 30 ans. Rick répond oui, alors l'examinateur lui dit qu'il est trop vieux pour faire ce genre de choses.
L'entraînement ne donne généralement pas beaucoup de résultats à moins qu'il ne soit commencé très tôt dans la vie, et avec le mauvais score de Rick à l'examen de mana, il devrait abandonner avant de se ridiculiser. Rick sait que les gens le jugent pour être trop vieux, et il a vraiment envie d'abandonner, mais il a travaillé trop dur pour arriver à ce point, frappant des sacs de slim jusqu'à ce que ses jointures soient rouges de sang, et il a continué à frapper. Toute cette douleur doit compter pour quelque chose, alors même s'il est désavantagé par son âge, il va donner tout ce qu'il a dans le bide. Rick enroule son poing et lorsqu'il frappe le sac, il éclate partout et traverse le mur, laissant tout le monde choqué, y compris Rick, car il ne s'attendait pas à ce que le sac soit si faible. Le garçon ne peut pas croire ce qu'il vient de voir et il est frustré par le succès de Rick puisque c'était censé être sa scène pour briller. Mais il peut accepter de perdre contre Rick pour le moment, car sa spécialité est vraiment la magie défensive, alors il s'assurera de surpasser Rick au prochain test. Cependant, lorsque le test suivant commence, le garçon reste sans voix en voyant que Rick a encaissé un sort de nature de 4e ordre sans problème. L'examinateur complimente Rick pour être assez compétent pour bloquer ses attaques et Rick apprécie cela plus qu'il fait de son mieux. L'instructeur ne pense pas que Rick donne vraiment tout ce qu'il a, car il n'utilise qu'un sort de premier ordre pour se défendre jusqu'à présent. Il conseille donc à Rick d'utiliser un niveau supérieur de magie défensive à partir de maintenant. Cependant, Rick l'informe qu'il ne sait en fait utiliser que des sorts de premier ordre, donc il fait vraiment de son mieux. L'examinateur ne peut pas croire que Rick ne peut utiliser que des sorts de premier ordre, car il a un contrôle si précis sur son mana. Mais Rick l'assure qu'il n'y aura pas de problème, car d'après ce qu'il a vu jusqu'à présent, ces sorts de premier ordre devraient suffire à gérer tout ce que l'examinateur peut lui lancer. L'examinateur prend cela comme une insulte personnelle, alors il se prépare à utiliser un sort de 5e ordre pour montrer à Rick qu'il ne devrait pas le prendre à la légère. Il lance le sort et déclenche un cyclone de choc, une onde de choc massive résonne à travers le royaume si loin qu'un chevalier de l'autre côté de la ville peut l'entendre. Quelques minutes plus tard, Sylvester arrive au centre d'examen pour comprendre ce qui se passe. On l'informe qu'un aventurier de rang F a réussi à détruire complètement un sac de slim à main nue et à bloquer parfaitement un sort de 5e ordre en utilisant seulement la magie de défense de base. Sylvester pense qu'on lui fait une farce, mais la personne est sérieuse à propos de tout ce qu'elle vient de lui dire. Actuellement, Rick est occupé à passer la partie écrite de l'examen et il semble confiant dans ses connaissances pour celle-ci. Après la fin de l'examen, Rick prend une pause avec Rhianette, qui lui demande comment s'est passée la partie écrite. Rick répond avec confiance qu'il est sûr d'obtenir 100% à l'épreuve écrite. Après tout, il a passé 14 ans à travailler comme réceptionniste pour la guilde, donc il ne peut pas échouer. Cependant, il n'est toujours pas sûr que ses scores globaux soient suffisants pour réussir l'examen. Rhianette demande à Rick s'il est inquiet pour ses scores aux examens pratiques, mais il pense avoir bien réussi dans toutes les catégories. Toutefois, il a quand même obtenu un F à son examen de mana, donc il ne sait pas comment cela affectera ses chances de réussite. Rhianette assure Rick qu'il devrait être bien après tout l'entraînement qu'il a fait pour préparer cet examen. Mais, quelques instants plus tard, le garçon de tout à l'heure vient voir Rick et lui crie dessus pour avoir trop bien réussi les tests. Rick ne sait pas de quoi il s'agit, donc il suppose que le garçon, Fried, s'est perdu ou quelque chose du genre, alors il lui propose de l'aider. Fried est contrarié parce que c'était censé être le jour où il montrerait ses compétences exceptionnelles à tous les paysans, mais Rick l'a surpassé, donc il pleure maintenant. Rick essaie de dire à Fried qu'il n'avait pas l'intention de lui voler la vedette, mais la sœur de Fried arrive déjà et, en voyant son petit frère pleurer, commence immédiatement à crier sur Rick. Rick demande si elle est parente de Fried, alors elle se présente comme Angelica Diermui. Fried ne perd pas de temps à dire que cet homme de 40 ans a gâché sa journée. Rick est offensé et dit qu'il n'a que 30 ans, mais Angelica et Fried continuent de l'appeler un homme de 40 ans. Finalement, Angelica jette son gant à Rick pour le défier en duel, et Rick ne réalise pas que c'est un défi, donc il ramasse le gant parce qu'il ne veut pas qu'il soit taché. Malheureusement, selon les coutumes nobles, ramasser ce gant est une déclaration d'intention de se battre, donc Angelica fixe joyeusement un lieu pour commencer le combat. Elle dit qu'elle prendra grand plaisir à punir Rick pour le crime d'avoir fait pleurer son frère, mais s'ils doivent le faire, ils doivent suivre les règles. Les duels dans le royaume de Philim permettent au vainqueur de fixer une pénalité pour le perdant s'il gagne. Elle fixe une pénalité disant que le perdant devra servir le vainqueur pour le reste de sa vie. Angelica est apparemment un chevalier royal de seconde classe, mais Rick ne sait pas à quel point un chevalier de seconde classe est censé être fort, alors Rhianette lui donne un contexte et explique qu'un chevalier de seconde classe serait autour du rang B. Rick commence à paniquer parce qu'il sait que les aventuriers de rang B sont capables de vaincre de grands monstres seuls, mais Rhianette ne pense pas que ce soit un gros problème et demande à Rick de se retenir pour ne pas finir par la tuer. Rick ne peut pas imaginer se retenir contre quelqu'un de rang B alors qu'il est encore de rang F, car il n'a toujours pas de contexte pour savoir à quel point il est vraiment fort. Rhianette lui dit donc de simplement avoir foi en tout l'entraînement qu'il a fait pendant les 2 dernières années. Tout à coup, tous les moments d'entraînement traumatisants qu'il a dû traverser lui reviennent en mémoire, donc il finit par vomir. Rick maudit Rhianette de l'avoir fait revivre une telle torture,
mais elle lui rappelle que s'il a pu survivre à tout ça, il ne devrait pas avoir de problème à affronter Angelica. Après tout, il est membre de la plus forte équipe du continent, donc il devrait avoir un peu plus de foi en lui-même. Rick réalise qu'elle a raison, donc il se lève pour affronter Angelica sans peur. Il n'est toujours pas sûr de la façon dont son niveau actuel de force va tenir face à un chevalier de seconde classe, mais il est trop tard pour s'en inquiéter maintenant. Angelica est convaincue qu'elle est beaucoup plus forte que Rick, alors elle promet de se retenir pour qu'il ne meure pas et commence à charger son attaque. Elle utilise ensuite une technique de pas éclair pour se précipiter devant Rick juste pour lui montrer à quelle vitesse elle est. Sa vitesse lui a valu le titre d'Angelica l'étincelle et Rick est certainement surpris, mais pas pour la raison qu'elle pense. Angelica dit qu'elle va maintenant l'achever avec sa prochaine attaque, alors elle utilise à nouveau le pas éclair, mais en s'approchant de Rick, il n'en croit pas ses yeux car Angelica bouge si lentement. Les échelles de puissance devaient être très exagérées si elle pensait qu'elle méritait le titre d'Angelica l'étincelle car elle bouge plus lentement que sa vitesse de course normale. Rick esquive facilement son coup et Angelica n'en revient pas car il devrait être impossible pour un aventurier de rang F de suivre sa vitesse. En fait, seuls les premiers chevaliers de classe ont déjà réussi à réagir à sa vitesse, donc elle rationalise en disant que Rick a juste eu de la chance, mais elle ne laissera pas cela se reproduire. Elle utilise à nouveau le pas éclair, mais aux yeux de Rick, elle bouge toujours très lentement, alors il se demande comment elle a pu atteindre le rang B comme ça. Il commence à réaliser qu'il pourrait en fait être assez fort, mais juste au moment où il se prépare à esquiver l'attaque d'Angelica, elle trébuche sur une pierre et libère brièvement une attaque verticale imprévisible. Rick ne peut prédire aucun des coups, donc il a du mal à esquiver et au moment où Angelica finit par s'arrêter, il ne pense plus pouvoir se dire fort car il était complètement impréparé pour cette attaque. Cependant, Angelica ne l'était pas non plus car elle n'avait rien planifié de tout cela. Elle essaie de garder son calme et dit à Rick qu'elle est impressionnée qu'il ait réussi à esquiver sa dernière attaque parce qu'elle avait totalement prévu cela, mais cela signifie juste qu'elle devra aller encore plus vite pour le submerger. Elle utilise sa technique spéciale qui lui permet de se déplacer 3 fois plus vite que la normale, mais même si elle est 3 fois plus rapide, elle est encore assez lente pour Rick. Cependant, il choisit de ne pas attaquer imprudemment car il ne sait pas quel tour elle pourrait avoir dans sa manche, donc il esquive à la place et Angelica est stupéfaite que Rick puisse toujours la suivre. Elle ne peut utiliser cette technique que 2 fois de plus avant de manquer d'énergie, alors elle donne tout ce qu'elle a pour une dernière attaque désespérée. Cependant, elle trébuche encore une fois, alors Rick essaie de l'intercepter avec un coup de poing et finit par créer un trou dans le sol. Angelica réalise qu'elle serait morte d'un coup comme ça s'il avait frappé, donc elle a peur de Rick et se demande qui il est vraiment. Rick dit juste qu'il est un ancien réceptionniste devenu aventurier. Il est impatient de continuer à se battre avec Angelica, alors il sort du trou pour l'affronter à nouveau, mais Angelica se rend immédiatement pour ne pas finir tuée. Rick ne comprend pas pourquoi elle abandonne, mais sa reddition fait de lui le vainqueur et, selon la pénalité fixée par Angelica, elle doit maintenant le servir pour le reste de sa vie. Angelica avait complètement oublié cette pénalité, donc elle fait la seule chose à laquelle elle peut penser et s'enfuit. Rick ne se soucie pas vraiment du pari, donc il ne la poursuit pas et les résultats de l'examen vont bientôt sortir, alors il doit retourner vérifier s'il a réussi. C'est à ce moment que Rhéanette dit à Rick que le reste de ses mentors viendra vérifier sur lui et Rick commence à paniquer parce que leur présence signifie toujours des ennuis.